Oui, je sais, il n'y a pas les lumières derrière parce que je suis en train de refaire la déco, du coup on attendra la prochaine fois pour les lumières. Donc voilà plusieurs mois que Game of Thrones a pris fin et pourtant on est tous un peu dubitatifs sur la fin de la série. Je préviens, cette vidéo spoil toute la série, donc si vous n'avez pas vu la saison 8 ou n'importe quelle saison, ne regardez pas, c'est mieux pour tout le monde. Bref, donc Bran est élu roi de Westeros et beaucoup critiquent ce seul fait. Aujourd'hui on pourrait donc réfléchir à la question, qui serait le meilleur roi de Westeros? Qui serait le plus apte à gouverner le royaume? Qui objectivement méritait de régner et qui en aurait les compétences? Bienvenue donc dans la nouvelle vidéo réflexion de la chaîne. Alors, Game of Thrones, c'est une série qui porte principalement sur le jeu des trônes, la conquête du pouvoir. Est-ce que Bran méritait vraiment d'être le grand gagnant de cette série? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le réel jeu des trônes s'est ouvert bien avant la série, mais pour plus de compréhension, nous allons considérer que l'intrigue commence après la mort du roi Robert. Beaucoup remettent en cause la légitimité de Joffrey et vont donc se battre pour récupérer le dit trône. C'est ce qu'on appelle la guerre des 5 rois qui se déroule durant la 2e et la 3e saison. Robb, Joffrey, Balon, Renly et Stannis s'y affrontent de manière indirecte, pendant que Daenerys fait son tour d'Essos voulant aussi récupérer le pouvoir. Nous avons officiellement ces 6 candidats au trône. Les 2 frères de Robert, son fils entre grosses guillemets, la fille du roi qui a précédé Robert et le fils de la main de ce dernier. Et Balon, il fait un peu tâche mais c'est pas grave. Ils ont tous plus ou moins une légitimité à poser leurs fesses sur le trône, bon plus que Bran ou Baelish en tout cas, mais en avait-il les capacités? Durant la série, beaucoup de personnages donnent leur avis sur ce qu'est être un bon roi. La meilleure explication et la plus connue reste celle de Tywin lorsque Tommen devient roi. Il lui explique alors qu'être un bon roi, c'est être un roi sage, restant tout de même assez flou sur ce qu'est la sagesse. Reprenons nos 6 prétendants. Partons du principe que le personnage le plus digne de gouverner serait celui qui posséderait le plus de sagesse. La sagesse, selon le dictionnaire, serait rattachée à la prudence, à la modération et à la réflexion. Le premier personnage que j'aimerais analyser est Daenerys. Simplement parce que tout le monde la voyait sur le trône, et sa mort et sa folie en a étonné plus d'un. Pourtant Daenerys n'a jamais été un bon souverain, et cela depuis le début de la série. Oui, elle aidait tout le monde, mais cela n'a instauré que du chaos. On va parler philosophie, parlons de Machiavel, qui déclare qu'un roi ne doit pas être trop généreux. Pourquoi me diriez-vous? Parce que comme l'explique parfaitement Marianne Chelland dans son livre Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, être un roi généreux signifierait que ce roi devrait être ainsi avec tout son royaume, et durant tout son règne. Le peuple se disant que cette générosité est un dû. Cela rend difficile un règne sans problème. Regardez ce qui s'est passé à Myrine par exemple. En arrivant à Westeros, Daenerys a peu à peu sombré dans la folie, et a décidé de cramer tout le monde, car il est inconcevable pour elle que des gens à qui elle tend la main ne la suivent pas. Voilà tout le paradoxe de ce genre de souverain. Daenerys ne pouvait pas régner, et la saison 8 n'en est malheureusement pas la cause. Pourtant, d'autres souverains se sont montrés plus avares, préférant détruire le royaume pour l'argent plutôt que faire plaisir au peuple. Est-ce que ça a marché? Moyennement. Baelish en est l'une des meilleures preuves. La générosité, c'est pas trop son fort. Pas forcément par avarice, mais surtout par principe. Littlefinger, qui regarde le trône avec tant d'admiration que cela devient presque effrayant, voulait évidemment devenir roi, ou du moins finir avec Sansa sur le trône. À la sortie de la 7e saison, HBO met en avant le duo Sansa et Baelish sur le trône, et beaucoup déclarent que ce seraient les meilleurs souverains. Détrompons-nous à moitié. Baelish d'un côté n'aime pas acheter les gens et être généreux pour qu'on le lui rende. Il le dit bien à Sansa en tuant Sir Dontos, Lor achète le silence d'un homme pour un temps, mais un carreau dans le cœur le fait taire à jamais. Il a peur qu'on lui soit fidèle pour sa générosité. Il préfère d'autres moyens. Sansa, elle, se rapproche plus de Daenerys en étant plutôt généreuse avec son peuple. Baelish et Sansa, ensemble, font plutôt un bon duo de souverains. Mais l'un sans l'autre, le résultat promet d'être assez désastreux. Donc, concernant la fin de la 8e saison, montrant Sansa devenir reine du Nord, je trouve quand même ça pas mal, même si elle est reine, vu qu'elle gouverne le Nord, ce qui est bien différent que de gouverner plusieurs royaumes en même temps. Mais non, objectivement, ni Baelish ni Sansa n'auraient pu gouverner Westeros. Du moins pas longtemps. Donc, ni Daenerys, ni Baelish, ni Sansa auraient fait de bons souverains. Il est clair que Joffrey n'aurait pas fait mieux, vu qu'il est plutôt instable et en rien sage. Si Jon Snow et Varys auraient pu faire de bons rois, ils ne veulent pas le trône, il nous reste alors peu de candidats. Examinons les 2 frères Baratheon qui ont tous deux participé à la guerre des 5 rois, et qui ont trouvé la mort. Renly, allié avec les Tyrell, aurait tendance à précipiter le royaume dans la crise, comme son grand frère avant lui. Les Tyrell ont comme philosophie de faire plaisir au peuple pour qu'il leur rende au centuple, comme dirait Marjorie. Problème de cette stratégie pourtant fructueuse sur le moment, c'est que l'argent, on finit par plus en avoir.
Et quand on voit que même les Lannister, famille la plus riche de Westeros, finit banqueroute à la fin de la série, eh bien avec Renly, on imagine un destin similaire. Régner sur un monde en crise où le chaos est présent, il n'y a que Baelish pour faire ça. Bref, passons à Stannis. Pour d'autres raisons, même s'il est le vrai héritier de Robert, Stannis ne pouvait pas faire un bon roi, car contre toute attente, il n'était pas empli de sagesse. Voilà, je suis désolée, tous les fans de Stannis qui me suivent vont me jeter des pierres. Stannis est quand même un homme qui suit aveuglément Mélisandre, sans jamais la remettre en question, allant jusqu'à même tuer son frère et sa fille. Un roi qui ne réfléchit pas n'est pas sage. Se reposer uniquement sur la religion à Westeros n'est pas non plus très sage, et en ne pratiquant plus les traditions de la foi des Sept, Stannis se serait mis beaucoup de monde à dos. Pas une super idée pour commencer un règne. Donc on enlève déjà pas mal de prétendants. Si Game of Thrones n'est pas une série manichéenne, on peut quand même voir deux camps qui s'affrontent, les Stark et les Lannister. Ils se battent un peu tout le temps pour des raisons principalement éthiques, mais alors quelle famille mériterait le plus de monter sur le trône de fer? Tout d'abord nous avons les Stark, plus droits que les Lannister. Nous avons comme candidats Bran et Robb. Même si Bran ne se considère plus comme un Stark, ce sont les deux seuls à accepter le trône de fer. Du côté des Lannister, Tyrion et Cersei font deux parfaits candidats. Jaime ne voulant pas le trône et Tywin le laissant à d'autres de sa famille. Cersei ayant été reine, nous sommes à peu près tous d'accord pour admettre qu'elle n'était pas un souverain idéal. Oui, c'est un personnage très intéressant, mais non, laisser son peuple mourir de faim et s'en servir comme bouclier n'est pas vraiment signe de grande sagesse. Reste Tyrion. Tyrion qui est un des seuls personnages de la série à éternellement se remettre en question. Il le dit lors du dernier épisode, non il n'est pas parfait, mais il reconnaît qu'il a eu tort, et il fait toujours au mieux grâce à son esprit. Il a été grand argentier, et n'est pas comme Baelish, à vouloir endetter le royaume. Du côté des Stark, Robb évidemment serait un bon roi, droit comme son père, mais Robb a un problème, il accorde trop d'importance à l'amour, et à ce qu'il pense, au point d'avouer ses sentiments envers Talisa à tout le monde, même aux Frey, qui le prennent comme une offense, évidemment. Là est l'erreur de Robb, penser par naïveté que le monde saura accepter ses choix parce qu'ils sont bons selon lui. Cette naïveté ne fait pas de lui un bon souverain. Il laisse plus parler son cœur que son esprit, et c'est malheureusement ce qui le perdra. Au contraire de son frère devenu la corneille à trois yeux, et qui n'a pas ce problème, et celui de tous les autres. Il est droit, juste comme un Stark, mais son statut de corneille fait qu'il ne peut pas laisser place à son cœur. En ça, Bran dégage une immense sagesse. Je pense que vous l'aurez compris, on va passer à la conclusion et parler un peu plus en détail du choix qu'a fait la série de mettre Bran sur le trône, car était-ce une erreur? Pas vraiment. On l'a vu plus haut, aucun autre personnage ne peut mieux être à ce poste que Bran et Tyrion, les autres prétendants ne convenant pas. Donc en toute bonne foi, était-ce une erreur de la série? Absolument pas. La fin de la série a ses défauts. Après vous allez évidemment me parler de Gendry dans les commentaires, mais Gendry n'aurait pas non plus fait un bon roi. Gendry ressemble malheureusement trop à son père. Il ferait les mêmes erreurs que Robert. Il a aimé une fille, une Stark, qui ne l'a pas acceptée. À partir de là, quand on pense que Lyanna ressemblait beaucoup à Arya et Gendry ressemble beaucoup à Robert, on peut vite faire le lien et vite penser que ça va refaire un peu la même. Donc la fin de la série a ses défauts. Pourtant choisir Bran comme roi est en accord avec ce que disait Tywin. Un roi sage, juste, qui n'est pas naïf, qui a appris des erreurs des autres pour gouverner au mieux. Le problème, plus que mettre Bran sur le trône, c'est de ne pas avoir assez développé le personnage de la Corneille, d'avoir mis Bran sur le trône sans même concevoir que éventuellement il y aurait des problèmes lors de sa succession. Et que peut-être que la génération suivante sera moins enclin à choisir leur roi d'une manière aussi pacifique. Bran ferait un bon roi, mais une Corneille devrait aussi prendre son relais. Malheureusement, toute l'histoire de la Corneille à trois yeux n'est pas tant développée, et dans la série, plus que dans le livre, on ne sait rien du comment, du pourquoi, et du qui est la Corneille à trois yeux en fait. J'ai alors présenté chaque personnage qui pouvait arriver sur le trône, car le voulant, mais aucun semble aussi digne que Bran Stark. Donc oui, la série a eu raison de créer ce duo pas si attendu, d'un Tyrion et d'un Bran pour gouverner, soit un Lannister et un Stark pour s'entraider afin de rebâtir Westeros. Enfin voilà, après je vous le cache pas, un petit Baelish sur le trône ça m'aurait pas fait trop de tort, hein. Je plaisante évidemment. Ne crachons pas sur Bran, car Bran n'est pas l'erreur de la fin de la série. Non, l'erreur de la fin de la série, c'est comment tout ça a été amené depuis la saison 4, et j'en parlerai dans une autre vidéo, si un jour je la fais peut-être, un jour, on ne sait pas, une autre vidéo réflexion, bref, je prépare ça pour une autre fois. Sur ce, si t'as aimé la vidéo, tu peux t'abonner pour pas rater les prochaines, tu peux même partager. On attend tous avec impatience le spin-off, en attendant, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, la semaine prochaine pour une autre vidéo. Enfin voilà, sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, allez, bye tout le monde.